Salut tout le monde, c'est Zensuke et aujourd'hui on va faire un premier walkthrough sur Zelda Wind Waker et oups, putain, je crois que le son en plus il est un peu trop fort. Faut que je prenne cette télécommande mais elle est un peu trop loin putain. Voilà. Voilà, donc, je pense que c'est un petit peu mieux. On verra sur la capture. Donc c'est mon premier walkthrough, donc du coup j'ai que ça à dire, c'est mon premier walkthrough. Donc bah, on va commencer. Donc, alors, tac, on va faire comme ça. Moi, je suis toujours comme ça d'habitude. Je m'appelle toujours Ryu, toujours comme ça. Du coup, là, en fait, j'ai prévu un temps. Donc, toutes les minutes, enfin, toutes les vidéos plutôt, elles dureront à peu près 36-35 minutes, enfin 35-36 minutes, on va dire. Et je vous laisse admirer la cinématique pendant que je ferme ma gueule et que je vais manger un bon rôti de porc. Non, je déconne. C'est beau. Voilà, donc on peut dire que c'était plutôt rapide. Non, bon j'ai baissé encore un peu. Bon là j'étais en train de taper un truc sur l'ordi. Non, j'étais en train de discuter avec Steven, alias Stiplouf15. Non, je veux dire Prince of Dark parce que ça fait longtemps qu'il a, enfin ça fait depuis longtemps qu'il a comment dire, qu'il a changé de pseudo. J'étais en train de parler avec lui, juste un petit truc quoi. Et du coup, bah maintenant on va commencer l'aventure.
Donc déjà j'ai envie de dire, notre sœur elle est quand même assez conne, hein, nous chercher avec une longue vue, même si bon, l'île elle est quand même assez petite. Et je crois qu'aussi elle a des problèmes de vue, puisqu'elle est obligée littéralement de nous regarder avec une longue vue, à croire qu'elle est en train de nous mater, la pauvre. Bon, c'est moi qui... What? Les sourcils sont littéralement dans les cheveux, hein, faut... Mon dieu. Bon, faut pas... pas non plus cracher sur le travail parce que franchement il était quand même bien fait hein, pour un jeu de 2005-2004 je sais plus. Donc bon. Alors tu sais quel jour on est? Et bah en fait non. Donc voilà. Le truc c'est que on est quand même un gars qui oublie son propre anniversaire, faut le faire. Donc 2 minutes là, parce que je vais encore dire un truc à Steven. Voilà. Moi je suis venu te chercher. Ok, alors, allez, rentre vite à la maison, allez voir Mémé. Ok, on va aller voir Mémé. Bon, déjà je vais expliquer un petit peu le comment dire. Je vais un peu expliquer le principe là de ce que je vais faire. Donc en gros, je vais faire tout simplement le walkthrough entier. Mais aussi un autre truc, c'est que je vais, comment dire. Je vais essayer quand même de finir le jeu à 100%, entièrement à 100%, mais bon, faudra aussi que j'y arrive, ce qui sera pas évident non plus. Donc du coup, va falloir que je récupère toutes les cartes au trésor, tous les trucs disponibles quoi, et faire absolument toutes les quêtes. Donc du coup, c'est pour ça que je vais faire ce qu'on appelle l'avancement maximal. Si vous savez pas, c'est qu'en fait c'est un truc que je fais depuis assez longtemps sur les Zelda. C'est dès que je commence l'aventure, ce que je fais, mais directement, c'est que je vais aller chercher tous les fragments de cœur qui puissent être possibles de récupérer. Genre par exemple, là le truc c'est que je pourrais avoir par exemple 4 cœurs directement sans commencer le premier donjon, ce qui fait que j'aurai 5 cœurs dès le début. Enfin, j'aurai 4 cœurs dès le début quoi. Je peux penser ça. Oh, merci, allez donne-moi ta main. Génial, le truc elle nous donne 20 rubis. Ah d'ailleurs c'est ça aussi. J'avais posé ça comme une espèce de comment ça s'appelle, j'avais pensé ça, c'était on regarde les rubis, si par exemple Link prend un rubis orange, enfin ou un rubis argenté, le truc qui vaut 200 rubis, sachant que la bourse de Link peut contenir au maximum 200 rubis, soit 200 rubis verts. Est-ce que ça veut dire que si on lui met un seul rubis argenté dans sa bourse, est-ce que ça veut dire qu'il a déjà rempli sa bourse? Est-ce qu'on ne pouvait pas plutôt mettre 200 rubis argentés dans sa bourse, vu que absolument tous les rubis se ressemblent et qu'ils sont absolument la même taille? C'est ça que je me pose comme question parfois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le jeu, on ne peut rien y faire, parce que, bah, tout simplement... Voilà. En tout cas, c'est cool, on commence déjà à avoir pas mal de pognon. Même si bon, oula, merde, j'ai oublié de me ramper. J'ai plus l'habitude de la manette de GameCube, puisque maintenant je suis plus sur PS3, hein. Donc bon, allez, on y va. Ça, je regarde un petit coup la caméra, parce que c'est pour au moins qu'elle soit assez fluide, parce que... truc que j'ai essayé avec la webcam de mon ordinateur, c'était pas super. Donc bon, allez, on y va. Donc déjà je commence par récupérer quelques rubis. Par contre le cochon il commence à m'agacer. Ah oui, il y a un autre truc aussi que j'ai pas fait. Option, donc type de visée, mince. En fait je garde toujours la visée verrouillée parce que... Enfin la visée normale parce que c'est meilleur. Donc maintenant tous les cochons on les laisse tranquilles. Allez, on va récupérer le rubis orange. Non, genre le truc quand même, le gamin il est quand même assez petit, hein. 50 cm. Putain, j'aime bien être dans ce mode de visée.
Allez, on va dire que... on va dire, comment dire, que Mémé n'a pas trouvé qu'il y avait 100 rubis. Peut-être qu'elle avait Alzheimer. Il y avait 100 rubis sous sa maison, quoi. Faut le faire. Donc... rentre plus vite, putain, c'est chiant. Allez. Plop, 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 plop. Allez, on y va pour ça. Hop. Il y aura peut-être aussi un invité qui viendra, mais ça je reviendrai plus tard parce que pour le moment il n'y est pas. Et j'ai envie de dire, peut-être qu'il n'y sera peut-être pas encore. Mais le truc c'est que vu que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai la Game Boy Advance et j'avais pensé, c'est qu'il y a un invité qui va venir mais bientôt, et ce dernier va venir pour m'assister en tant que joueur numéro 2, on va dire, et c'est celui qui va donc prendre la Game Boy Advance et qui va donc me permettre d'obtenir les derniers objets manquants pour finir le jeu à 100%. D'ailleurs en même temps ça rime, c'est bien. Donc on va laisser Mémé faire le blablatage. C'est dommage quand même que Nintendo n'ait pas pensé à lui mettre Alzheimer, parce que franchement déjà ne pas savoir qu'il y avait 100 rubis sous sa maison, c'est quand même un énorme fail, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a la tronche bien sûr d'un lutin, c'est génial. Franchement, j'ai envie de dire, ils auraient pu nous foutre une autre tenue qu'une putain de tenue verte, parce que franchement, voilà, c'est gavant. Mais bon, je respecte parce que, bien évidemment, c'est... Voilà, c'était le placement numéro 2. Mais on s'en fout, allez. Maintenant, on va aller voir notre petite sœur, encore une fois, mais... Oh, ta gueule. Ta gueule, non franchement. Putain. Chut. Alors. Genre en plus ce gros con... Ah, non, dégage. Putain la vache. Ah. Le changement de caméra c'est juste insoutenable, c'est horrible. Attends, je suis plus habitué. Allez. Waouh. J'allais dire, mon dieu, c'est... Par contre, il n'y a pas moyen de... Comment ça s'appelle? Changer l'axe Y? Non. Non, c'est pas possible. Ils auraient quand même pas pensé à... Ils auraient quand même pas codé le jeu sans penser à ça. On ne peut pas changer ni l'axe Y ni l'axe Z. Non, attends, c'est l'axe X ou Y, je sais plus. En tout cas, bon, on peut pas changer les angles, enfin les axes, c'est bien. Donc, par l'autre chose sérieuse, tente les mains, je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Tu te fous de moi? Tu te fous vraiment de moi en fait, hein. C'est bien, hein, d'avoir les petites sœurs qui nous aident, hein. C'est pour toi parce que tu le mérites, alors que 5 minutes plus tard, il était en train de pioncer comme un gros con. Allez hop. Ah putain, que ça va être horrible. J'ai pas l'habitude avec les axes X et Y, et là putain, ils nous foutent la misère. Regarde là-haut, oui, putain. Oh mon dieu. Une fille avec les cheveux complètement fluoris. C'est bien. J'ai envie de dire où est-ce qu'ils foutent les pierres, parce que là franchement... ils ont des catapultes automatiques ou quoi? Parce que là franchement c'est pas possible d'envoyer autant de cailloux à la fois. Allez hop. C'est moi ou il l'a décapité? La forêt la plus mieux faite au monde. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, on était en 2004, 2005, bon voilà. Il n'y a pas d'autres trucs à dire, mais bon, elle était plutôt bien faite la qualité, n'est-ce pas?
Oui, oui. Donc on va se dépêcher, ce qui me reste à peu près 20 minutes de vidéo. Donc je me souviens très bien de ce qu'il faut faire. Oh putain. Allez, salut toi. Eh bien que ça t'arrive, t'es tout palo, qu'est-il arrivé quelque chose? Là, dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas? Ah, tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, là? Yes. Bah oui, bien sûr que je veux l'apprendre le maniement de l'épée, tu te fous de ma gueule. Allez. Non mais... Non, appuie uniquement sur B. J'appuie sur B, trou du cul. Même si bon, GM. C'était nul. Allez, mais ensuite le coup visé. What? Putain mais... ça faisait super peur quand même. Allez. Voilà, putain j'ai l'impression que c'est... Waouh. Putain le truc, notre épée se transforme en sabre laser en même pas 2 minutes. Putain. What? Le truc j'ai mon... Attends, mais il y a une autre technique qui est encore meilleure, attention. C'est la technique du je me fous sur la table, je saute épée. Merde. Vous êtes prêts? Voilà. Putain, je sais même pas où est-ce que je l'ai touché. J'ai touché de derrière, quoi. Nice, bro. Alors, je pense que tu auras de faire... Tu peux prendre. D'accord. Vous avez obtenu l'épée du héros. Ah gueule, ceci est plus une épée de... C'est plus un cure-dent qu'autre chose. Bon, on dit que cette épée repousse le mal. Mon cul, ouais, devient fort. Sur ce... Voilà. Allez, maintenant on va aller faire le fameux passage. Mais d'abord il faudra que j'aille chercher... Il faudra que je fasse mes courses. Putain. Par contre c'est peut-être parce que je suis nul. Peut-être parce que je suis plus habitué. Mais en tout cas la manette est chiante. Elle est lourde. Enfin lourde au sens propre. Non je déconne. Alors. Yep. Alors. Bon. Vous excusez pour de là, c'est juste parce qu'il y avait un souci. What? Ah je sais. Par contre là... Je sais pas, j'avais envie de faire ça parce que c'était marrant. Bon allez. C'est moi où il dit bâtard quand il se fait... Attention. Attends. Et j'ai bien dit... J'ai pas rêvé plutôt. Il dit putain et bâtard. Ah c'est bien ce que je me dis. Il dit putain, bâtard. Des trucs comme ça. GG, nice bro. J'ai envie de dire, quand ils ont codé le jeu, ils étaient tous en train de sniffer des bons joints, puis ils ont fait allez, on va bâcler le travail parce qu'on en a rien à foutre. Non, je déconne, parce que quand même, s'ils auraient bâclé le travail, j'aurais même pas fait un jeu. J'aurais même pas pris la peine de faire un walkthrough dessus. J'aurais même pas pris la peine de faire une vidéo dessus, même. Parce que franchement, j'aurais peur. Oh la vache! Allez, crève. What? Mais... Crève! What? On a une tête de choqué au bout. On a une tête de choqué d'un coup. Bon allez. Par contre c'était moche. Putain mais tout
tous les rubis, je me... Allez. Pourquoi est-ce qu'on peut pas taper les ennemis quand ils sont à terre? En tout cas, c'est bien parce que... Voilà. On a la cinématique. On est bien, on est tranquille, on est posé. On est sous Prozac. Je déconne. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que tu regardes, ma petite? Ouais. Elle a les hormones qui flétrent. Oh putain, je commence à dire n'importe quoi, je suis tellement fatigué en plus. Ouais, tétra. D'accord. Ce mec, il est défoncé. Ah, j'ai une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. What? Oh putain, le truc c'est que nous on l'a sauvé, c'est génial. Oh là là. On a sauvé quand même quelqu'un et voilà. On se fait lamentablement envoyer chier. C'est bien, c'est bien. La vie de héros c'est palpitant quand même. Ok. Ok, grand frère, ok. D'ailleurs, elle a le don d'attirer les pigeons, putain. Oh, il y a... Ouais, et quand je disais qu'elle avait le don d'attirer les pigeons, c'est ça. Waouh. Libère-toi, de toute façon, tu vas juste tomber dans l'eau, t'inquiète pas. Allez. Le roi des abrutis. Idiot! Mais arrête de gigoter comme ça, putain. De toute façon, t'inquiète pas, on va le défoncer un jour. Et c'est comme ça que... Oh, putain, la tronche. Je crois qu'on pourrait faire un casting de The Walking Dead, le film. IRL. Non, je déconne. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Mais oui. Ah, mais tu es au courant? Oui, nous sommes des pirates. Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein? Tu peux me le dire? Et puis ton histoire ne nous regarde pas. Alors, vous refusez de l'emmener? Exactement. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as pas de monnaie dans la vie, d'accord? Ouais. On va arrêter de faire les placements de voix parce que là, franchement, ça commence à être chiant. On va juste passer le texte parce que non seulement c'est chiant, mais en plus, on s'en bat les couilles en fait. Le pire en plus, c'est qu'il nous explique son travail, mais on s'en fout, on sait qu'il est facteur. Le truc, on le voit débarquer sur une boîte aux lettres. On le voit, on le voit débarquer sur une boîte aux lettres. On le regarde et il s'en va. Il avait une bonne grosse sacoche d'ailleurs derrière lui. Ouais, on la voit bien, et sur son cul. Il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, sur une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Blablabla. Ah, alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne devriez pas refuser de venir... mais nous avons l'intention de l'aider, justement. Mais ferme ta gueule, justement. On s'en fout. Putain. Sans deck, entre un oiseau qui est littéralement 14 fois plus grand que nous et une sœur en plus qui est complètement aveugle, je vois pas trop comment on pourrait faire. Hein, tu ne reviendras pas de sitôt, alors tu devrais aussi aller dire au revoir. Alors du coup je me casse. J'ai entendu Ariel crier. C'est donc vrai? Exactly. Maintenant, tu l'as dans ta gueule et tu fermes ton bouche. Voilà. Voilà, ça c'était la vidéo. Donc on s'en fout, on va aller chercher le bouclier. Mamet, ferme ta gueule.
Ferme ta gueule, va donc soigner ton Alzheimer. Voilà. Alors, Ryu. Oui. C'est moi. C'est moi. C'est... Oh mon dieu. Est-ce qu'ils avaient au moins la possibilité de faire une CD? Parce que là, c'est K que tu cherches. C'est K que tu cherches. Putain. Et toi, tu pourrais quand même être un peu plus content, t'as eu ce que tu voulais. Emporte-le. Putain, la tronche du bouclier, je suis désolé, mais... Oh mon dieu. Vous obtenez le bouclier du héros. Oh putain. Ah, ce bouclier, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. Mais mon cul, putain. Putain, mais un bouclier aussi moche n'aura jamais et ne sera jamais un bouclier d'un héros de légende. Oh là 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 là. Ariel a donc bien été enlevée. Une enfant si jeune. Pourquoi? Parce que le Japon aime bien enlever tout ce qui est jeune. C'était un cliché raciste vraiment horrible. Je m'excuse à tous les Japonais qui regardent cette vidéo. Ou tous ceux qui sont asiatiques. Tout simplement parce que j'avais que cette idée-là en tête. Mais je suis contre. Voilà. Donc du coup on va aller voir Terry. Parce que quand Terry, bah tu rigoles. C'était encore une blague de merde. Oh bonjour, chaque client on trouve de tout dans la boutique de Terry. Peut-être avez-vous des vieilleries dont vous voulez vous débarrasser? Eh ben montrez-les-moi, je vous en offrirai un bon prix. Vous avez besoin de quelque chose? Utilisez la monnaie pour faire votre choix. Vous pouvez prendre à chaque appât qui est très petit pour transporter de la bouffe. Par exemple, vous pouvez transporter des cochons tout simplement en chaque. Ouais voilà, c'était nul. Génial. Alors, pour visionner son contenu, positionnez le curseur sur le sac. Je vous êtes super, je ne vous oublierai jamais. Je vais vous faire une carte de fidélité. Ok. Ça vous fait 1 point. Non, 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 non. Yep. Ouais. Ok. Bon. On va se terminer dessus, puis après, bah, je vais couper. Donc, on prend le fruit miam miam. Et on va se laisser là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 qui va être donc le voyage en haute mer pour la forteresse maudite. Ciao!